En ce qui concerne la CEDEAO, c'est-à-dire la région ouest africaine, nous avons avancé la croissance démographique extrêmement puissante, mais dont plus de la moitié, c'est les femmes. Et c'est les femmes qui sont les principales actrices de la résilience dans notre espace face à tous les défis que nous avons rencontrés, que ce soit en termes de sécheresse, de problèmes de sécurité alimentaire, de gestion de la pauvreté. C'est les femmes qui ont permis aux ménages de s'en sortir. Aujourd'hui, les nouveaux défis, c'est face à ce continent du futur, de l'avenir, avec les ressources immenses que nous avons. Nous devons les exploiter au profit de notre continent. Et pour cela, nous avons besoin de notre capital humain, de tout le capital humain. Et tout le capital humain est composé pour plus de la moitié par des femmes. Nous devons travailler sur l'acquisition d'expertise et de connaissances des femmes. Nous devons travailler sur la disponibilité des ressources financières pour les femmes pour pouvoir investir à leur tour, non pas en restant dans les activités micro. Il y en a qui seront dans les activités micro, mais nous avons besoin de femmes qui soient les capitaines d'industrie aussi dans ce continent. Nous voulons que les femmes soient partie prenante de tout cela, mais pour le faire, il faut que les politiques publiques le comprennent. Ce n'est pas nous qui le disons, que ce soit différentes études du FMI, de la Banque mondiale, de l'OCDE, du McKinsey Institute, ont démontré que les prochaines croissances dans l'Afrique au sud du Sahara dépendront de l'égalité. L'égalité, ce n'est plus pour nous la question des droits. C'est pourquoi nous disons qu'il nous faut dépasser l'étape de la revendication des droits pour aller vers l'étape de la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir est politique et économique. Non pas au profit des femmes uniquement, mais c'est au profit de notre communauté. C'est quand nous aurons des acteurs politiques capables de comprendre cela, les enjeux et anticiper sur le futur, qu'ils vont investir sur cette frange des ressources humaines qui vont travailler au profit du continent, qui vont travailler au profit de la sous-région. Mais pour ça, nous avons bon espoir. Il nous faut continuer à sensibiliser, il nous faut continuer à démontrer en fait, parce qu'il nous faut les évidences. C'est pourquoi cet atelier est important, parce que le CRDI, c'est un centre de recherche. Le CRES, c'est un centre de recherche. Nous devons arriver avec des indicateurs et des statistiques pour démontrer aux autorités politiques quelle est la base argumentaire de ce que nous sommes en train d'avancer. Et je crois que ce colloque nous donnera l'opportunité de partager les résultats de nos recherches de part et d'autre et d'amener sur la table de négociation les éléments qui vont convaincre les décideurs.